3, 2, 1. Là, ça tourne. Parce que c'était une blague, hein, mais... Non, ça tourne. Ok, la caméra est lancée. Ok, pour les caméras, c'est bon. Décompte caméra, c'est parti. On est parti pour le décompte chrono. Merci pas. Décompte chrono dans 3, 2, 1 et... action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Urban Grâce. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super passionnant, la grâce de Dieu. Mais avant ça, comment ça va, papa? Comment ça va? Alors plutôt, comment ça va, papa? Comment ça va, Choupette? Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va bien? Ça va. Ça va bien? Ouais, aujourd'hui... Ça va très bien, ouais. Je profite de l'antenne pour remercier les auditeurs d'Urban Grâce de nous suivre aussi attentivement qu'ils le font. Excellent, excellent. Oui, effectivement, et puis que ce soit sur YouTube ou sur la radio, on vous salue, on vous bénit la famille. On espère que vous allez bien. Installez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un super sujet. Mais juste avant, on avait quand même 4 semaines de non-diffusion, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, on n'avait pas fait d'épisode d'Urban Grâce parce qu'on avait diffusé tout simplement de la musique. Parce que maintenant que nous sommes sur les radios, on était là pour aussi proposer, il fallait qu'on propose un maximum aussi de contenu musical pour bénir le peuple, mettre en louange aussi la production musicale d'El Shama. Et en plus de ça, pendant ces 4 semaines, c'est pas tout. On a eu également des petites choses. On travaille en ce moment en collaboration avec une invitée qu'on a et qui va participer dans la louange, dans un cover. Et notre invitée, c'est Déborah. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va afficher directement le lien, sa page, etc. Donc, n'hésitez pas également à vous abonner. Et on travaille en ce moment justement sur un cover qui risque de sortir dans quelques semaines, les amis. Donc, restez connectés. Mais pas que. On a travaillé également sur la radio. N'est-ce pas, papa? On a travaillé sur la radio. Sur tout un concept. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, donc j'ai l'honneur et la grâce justement de Dieu de pouvoir travailler à la diffusion des émissions d'Urban Grâce donc sur les ondes radio. Et c'est quelque chose que j'ai moi-même découvert, qui est vraiment fascinant, passionnant. Et ça nous permet justement de mettre en exergue un peu les nouvelles tendances, les nouvelles musiques. Les jeunes aussi qui travaillent pour la gloire de Dieu à travers la louange sur des rythmes des fois qui sont effrénés, qui me surprennent, mais qui sont vraiment agréables à entendre, à écouter, des paroles, vraiment des discours qui sont faits à travers la musique qui vraiment sont passionnants, et je suis heureux de pouvoir participer à tout cela et de permettre de promouvoir ces jeunes artistes chrétiens qui travaillent pour la gloire de Dieu. Excellent, excellent, parce que ce que je m'étais dit, je disais ça, ici sur El Shama Gospel, j'ai dit oui, on veut proposer des types de musique aussi, des styles de musique complètement différents, bien que nous, actuellement, on produit pas encore ce type de musique, hein. Les musiques, différentes, comme par exemple, alors un peu R&B, on est un tout petit peu dans la R&B, comme par exemple le morceau qu'on avait fait sur Révèle-toi, mais il y a des morceaux comme l'afrobeat, il y a des musiques comme ça, la drill, le rap, etc. Donc nous, on produit pas personnellement encore ça, mais bientôt, je sais pas comment Dieu va faire là, mais il va s'occuper de ça là, pour que justement on puisse diffuser également ce type de musique, ce type de production, pour offrir en fait une bibliothèque musicale aussi à la chrétienté complètement différente, parce qu'effectivement on a beaucoup de choses aujourd'hui qui émergent, beaucoup de styles, beaucoup de musique, beaucoup de louanges, et hallelujah. Donc pour tous nos amis qui nous suivent de la radio, les amis, il y aura du nouveau pour vous, restez branchés. Alors aujourd'hui, on va parler de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? La grâce de Dieu, parce que c'est souvent compliqué. Pardon, ouais. Juste avant, il faut quand même dire à nos auditeurs que ces ondes radio en fait sont diffusées sur les ondes radio de Mo News et de RVLD, pour qu'ils puissent savoir où s'orienter pour pouvoir entendre cette diffusion radio. Tous nos amis guyanais, hallelujah, tous nos amis guyanais. Alors pour tous ceux qui ne sont pas de la Guyane, allez directement sur les sites officiels de RVLD Guyane ou Radio Mo News. Vous aurez toutes les infos là-bas directement et la diffusion. Merci papa de le préciser. Alors aujourd'hui, comme je disais, des fois c'est compliqué de parler de la grâce de Dieu, de comprendre la notion de la grâce de Dieu. Alors on va parler tout au long de l'émission de ça, les amis. Et on va commencer l'émission avec toi, Chouchou, avec la rubrique Au-delà des masques. Nous avons souvent tendance à juger des situations rapidement, à vouloir donner notre point de vue, alors que des fois, on n'a pas besoin de le donner, tout simplement. C'est plus facile de dire à un alcoolique « arrête de boire, tu bois trop, tu abîmes ta santé », plutôt de lui dire « comment tu te sens aujourd'hui ». Il faut savoir que derrière chaque action, derrière chaque décision qu'une personne prend,
il y a toujours quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus poussé. Il y a souvent des luttes personnelles. Et c'est important d'avoir cette compassion, de comprendre, d'être là pour la personne. C'est plus profond, plus beau et c'est un soutien de dire à quelqu'un comment tu te sens aujourd'hui, plutôt que de commencer à donner des conseils moralisateurs, à commencer à parler, commencer à dire des choses qui la personne elle est au courant de son état. Une simple question comme comment tu te sens aujourd'hui peut tout simplement faire du bien à quelqu'un et ça peut être plus profond que donner des conseils à tout va. Alors oui, peu importe les situations, moi je pense que il faut qu'on agisse avec bienveillance, amour et compassion. Excellent, merci chérie pour ta rubrique. Alors effectivement, c'est vrai que on a, pour ma part, parfois beaucoup de mal à comprendre la notion de la grâce. Comprendre vraiment ça parce qu'en fait, on est biaisé sur l'idée de performance. On est toujours enseigné, on est toujours un petit peu encouragé à performer, prier plus, jeûner plus, faire plus pour être approuvé par Dieu. Je ne sais pas si vous-même vous le remarquez. Oui, et puis aussi les gens disent souvent arrête de pécher, arrête de faire ci, arrête de faire ça, sans prendre en considération l'état émotionnel de la personne, parce que des fois c'est justement des blessures, des choses qui font que la personne agit de cette manière. Alors ouais, ça c'est concernant ta rubrique, tu mets bien le point justement sur ce passage-là. Des fois on s'en rend compte. Des fois on veut bien faire et en fait on a un discours de condamnation. Et parfois même nous-mêmes, à titre personnel, tu vois, on a l'impression que pour suivre Dieu, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on entend tellement de messages aujourd'hui, tu vois, qui viennent t'encourager à tout mettre sur toi, tes propres forces, te discipliner, te maîtriser, faire ci, faire ça, prier plus. Et tu te rends compte que quand tu commences à rentrer dans ce mood-là, il y a une pression qui se met là. Il y a une pression et... je vois que tu souris, papa. Je sens que tu as envie de te dire quelque chose. C'est là où on se rend compte justement que la grâce de Dieu est une chose vraiment merveilleuse pour nous, parce qu'on voit à quel point justement on n'a pas cette capacité, malgré tous nos efforts, à répondre justement au standing de Dieu. Au standing de Dieu. À l'appel de Dieu, à ce que Dieu vraiment attend de nous. Donc, c'est vraiment important de pouvoir comprendre la profondeur de la grâce, quoi. Et que c'est plus par nos forces, c'est plus nous qui devons en fait travailler par nous-mêmes pour pouvoir arriver à obtenir ce salut qui vient de Dieu, mais que c'est vraiment Dieu qui nous fait ce don, qui nous offre cette possibilité d'être sauvés. Sinon, ça aurait été très, très, très difficile pour nous. Exact. Moi, quand j'ai eu ma rencontre avec Dieu, la première chose où Dieu m'a repris, c'était sur ça. Parce que moi, quand je prêchais de manière dure. Je te dis, à la fin, l'église, elle se posait des questions. Est-ce qu'elle est sauvée ou pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tellement c'était dur. Parce qu'à une époque, moi, je prêchais. Et puis, non, le jour où j'ai eu ma rencontre, Dieu m'a repris là-dessus. Amen. Dieu m'a montré tout de suite dans la rencontre, quand j'ai eu l'expérience avec Dieu, la première chose que Dieu a présentée, et avec quoi il s'est présenté, c'était avec l'amour et la grâce. J'ai rencontré une proximité avec Dieu comme jamais je l'avais connu auparavant. Et c'est ce qui a fait que littéralement, j'ai complètement changé ma vision, changé mon approche, changé mon discours, changé complètement ma vision de Dieu et aussi le proposer maintenant aux autres, en parler différemment. Alors aujourd'hui, certainement, ça va peut-être choquer certains, ça va peut-être bouleverser parce qu'on entend énormément de messages de condamnation, mais aujourd'hui, on va te parler et te prêcher vraiment comme il se doit la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est disponible. Amen. Et là, aujourd'hui, moi, j'aimerais parler de deux histoires populaires, parce que tout au long de l'émission, aujourd'hui, on va vous parler de choses qu'on entend dans les églises, de choses qu'on voit, de choses qu'on... Voilà. Pour maintenant mettre un point d'honneur et un éclaircissement autour de tout ça. Et on va venir briser les forteresses, les amis. On va briser les fausses croyances et toutes ces choses-là, parce que la grâce de Dieu est disponible et parfois on s'égare. Alors j'aimerais vous partager deux histoires populaires. La première, c'est l'histoire de la femme adultère qu'on retrouve dans Jean 8 au verset 3 à 11. Alors là, pour mettre un petit peu en contexte, pour pas que ce soit... Voilà, un petit contexte, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on retrouve une femme qui est en adultère, et là, tu as tous les hommes, qui viennent, certains maîtres de la loi également, certains anciens qui viennent pour justement la présenter devant Jésus et qui vont dire justement, écoutez, on l'a retrouvée en adultère et la loi dit qu'il faut qu'on la tue, etc. Toi, tu dis quoi? Donc Jésus, il va un petit peu désamorcer les choses en expliquant et en disant à chacun que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc déjà, il y a une notion là. Il y a une notion là déjà.
Il y a une grosse notion. Mais on ne va pas rentrer, c'est pas le point. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus bas. Quand il va parler avec la femme, il va dire « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Parce que quand Jésus te dit que celui qui a jamais péché jette la première prière, autant te dire qu'il n'y a plus personne à la fin. Mais vous connaissez l'histoire là, les amis, vous connaissez l'histoire. Moi non plus, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Et maintenant, va et ne pêche plus. On le connaît bien. Le va et ne pêche. On le connaît bien. Dans l'église, ça c'était le verset parfait. Pour maintenant, prêcher le message de condamnation. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit, va et ne pêche plus. Alors allez et ne pêchez plus. Et tu entends des trucs comme ça. Mais tu te rends compte que semaine après semaine, tu n'arrives pas. Semaine après semaine, tu es toujours là. Tu dis, va et ne pêche plus. Va. Et peut-être même la personne qui te dit, va et ne pêche plus, lui-même là. On nous parle vrai, non? On parle vrai ou pas? Même celui qui prêche même. Vous comprenez? Maintenant, le pasteur Patrice Martorano a emmené une approche tellement intéressante sur cette approche, sur cette histoire, ce verset biblique. Et c'est là toute l'importance de quand on lit la Bible. C'est pas juste s'arrêter aux mots et suivre au doigt à l'œil, parce qu'au doigt il y a l'œil, parce que finalement, tu vas te rendre compte que tu peux te perdre. Il va apporter une approche que j'ai beaucoup appréciée qui dit en fait, lorsque le va et ne pêche plus, c'est pas tant va et ne pêche plus, c'est va et ne permet plus aux accusateurs de te retrouver dans une position délicate. Ça change considérablement le sens de la phrase. Pourquoi? Parce que finalement, tu te rends compte que le va et ne permet plus à tes accusateurs de te retrouver dans une position délicate. C'est quelle question qui se lève? C'est comment je pourrais me préserver, me cacher, éviter de me retrouver dans une position délicate face à mes accusateurs. Et la réponse, elle est toute simple. Lorsque tu dépends du sang de Jésus, Amen. Lorsque tu dépends de l'œuvre de la croix, de la grâce de Dieu, c'est à ce moment-là que tu peux littéralement passer, je dirais, sans aucune condamnation, sans aucune accusation, parce qu'à ce moment-là, il n'est plus question de tes propres forces, il est question de Dieu, il est question de la bonté de Dieu. Et c'est assez intéressant parce que quand on t'accuse et que tu veux dépendre de tes propres forces, tes accusateurs disent vrai de toi. Ce que tes accusateurs disent, c'est vrai. Oui, il est comme ci. Oui, il est comme ça. Oui, la femme, elle est un adultère. C'est vrai. Mais lorsque tu dépends de la grâce de Dieu, du sang de Jésus qui a été versé, à ce moment-là, quand bien même c'est vrai aux yeux des hommes, moi, je te pardonne. Alléluia. Ça, c'est cette fois, le juste tombe, mais il se relève Alléluia. Alléluia. La Bible dit que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, coule toujours parce que l'agneau semble immolé. C'est-à-dire que la grâce est encore disponible. Et elle n'est pas seulement disponible, elle est puissante. Amen. Pour briser toute accusation et briser tous les pièges que l'ennemi voudrait te cerner. Mais ce n'est pas que, les amis. Pas que, parce que je voudrais également vous parler d'une deuxième histoire qui est souvent prêchée, mais elle n'est pas prêchée à la suite de cette histoire de l'adultère. Elle est prêchée dans d'autres messages, dans d'autres choses. Moi, volontairement aujourd'hui, je veux les associer, ces deux histoires-là. Parce qu'il est question de deux femmes. Et on va voir que Jésus, avec deux femmes, il va avoir deux attitudes complètement différentes. On va voir ça directement dans Jean 4, au verset 18, avec la Samaritaine, où Jésus, en fait, littéralement, va dire à la Samaritaine, alors on comprend tout le contexte qu'il y a autour des Samaritains, autour des Juifs. Les Samaritains sont considérés comme les impurs parce que c'est un peuple littéralement qui ne respecte pas les codes religieux de l'époque d'autrefois selon les Juifs. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, on a fait une capsule vidéo qui explique un petit peu l'histoire des Samaritains, qui va s'afficher juste en haut si tu veux comprendre précisément pourquoi il y a un enjeu aussi fort entre les Samaritains et les Juifs. Et là, Jésus va lui dire, en effet, écoutez ça, tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant, le 6e là, l'homme que tu as maintenant, là, ce n'est pas ton mari. Il n'est pas adultère encore. Hein? Et Jésus tombe encore là-dedans. Mais là, il va dire, tu dis la vérité. Et on va se rendre compte que durant l'échange, aucune condamnation. Et là, ça ramène à une valeur très puissante. Souvent, on essaye d'humaniser la grâce de Dieu. On essaye de la mettre et de la calquer selon nos ressentis et selon ce que l'on pense. Les amis, la grâce de Dieu n'est pas humaine.
La grâce de Dieu est divine. Amen. Comprenez simplement que finalement, tu sers un Dieu qui, un jour, il s'est dit, je vais abandonner le royaume. Je vais abandonner là où les fleurs me louent, là où les oiseaux me chantent. Je vais abandonner tout ça, non pas pour venir seulement sur terre. Je vais m'abaisser même à ma création. De sorte à ce que ce soit ma propre création même là qui va me faire vivre toutes sortes de choses. Pour une seule mission. Te dire aujourd'hui que la grâce est disponible. Oh, alléluia. La grâce est disponible. Nous servons ce Dieu-là. C'est démesuré. Nous servons un Dieu, c'est démesuré. L'amour qu'il a pour toi, l'amour qu'il a pour moi, l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour qui ne peut pas être calqué sur notre amour, un amour humain, notre propre conception de l'amour. Qui surpasse toute intelligence. Amen. Exactement, parce que justement, ça sort de notre cadre. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase quand Jésus va évangéliser. Et quand il va évangéliser, il y a une chose qui dit, la première phrase, c'est « Le royaume s'est approché de vous ». Le royaume est proche de vous. C'est la première phrase d'évangélisation de Jésus. Pourquoi? Parce que souvent, l'ennemi essaye de nous faire croire que le royaume est loin de toi. Tu pèches trop, tu as des faiblesses, le royaume est loin, ne t'approche pas de Dieu. Dieu est bon avec les autres, mais pas avec toi. Le royaume est loin, c'est pas pour toi, ce genre de choses. Mais Jésus prend le temps de le dire. Le royaume de Dieu est proche de vous. Le royaume de Dieu est proche de toi. Et ça, je trouve magnifique parce que dans ce contexte de l'époque où on avait l'impression que Dieu était tellement loin, Dieu arrive, Jésus arrive et il apporte une proximité. Ça explique aussi la prière finalement qu'il va faire avec les disciples lorsqu'il dit quand vous priez, dites notre Père. Et je suis encouragé ce soir. Hein. Je suis vraiment encouragé. Alléluia, j'aime beaucoup. Non, mais je vous dis, j'ai vécu ça personnellement dans ma vie. Quoi. Je l'ai vécu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose, à chaque fois que je me présente devant Dieu, c'est quelque chose où je sens une immensité, un amour infini. Je sens que Dieu est celui qui croit encore en nous et qui est capable vraiment de nous faire avancer malgré nos difficultés. Alors, vous vous rendez compte finalement que quand on lit la Bible, on peut littéralement se perdre. On peut littéralement partir à côté et à l'ouest complètement. Et c'est important justement de bien lire la Bible et pas s'arrêter seulement aux écrits. Parce que si tu t'arrêtes seulement aux écrits, tu prends ça à la lettre, erroné, chemin de condamnation, fausse croyance. Et finalement plein de pièges. Et voilà pourquoi c'est important de lire la Bible. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que papa, toi justement dans ta rubrique, tu vas nous expliquer un petit peu, tu vas nous en parler justement des pièges à éviter, ou en tout cas l'importance, tu vas reprendre cette notion-là, l'importance de bien lire la Bible. Alors j'ai l'honneur de t'introduire dans la rubrique Scoop. Alors, il est important de comprendre vraiment la profondeur de la grâce, comme on disait. Et donc, pour préparer cette émission, j'ai fait des petites recherches et j'ai trouvé souvent la définition de la grâce, disant que c'était une faveur imméritée. Mais on sait bien aussi que des faveurs imméritées, par exemple, le président fait des grâces présidentielles à certaines personnes qui peuvent tomber en prison pour X raisons et demandent à avoir une grâce présidentielle. Donc, un homme de la même nature que nous peut nous faire cette grâce aussi, donc cette faveur imméritée. Mais j'ai, dans le contexte qui nous intéresse, donc dans le contexte biblique, trouvé une autre définition, un peu plus longue celle-là, mais qui est intéressante. Donc c'est la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel, devenir enfant de Dieu et participer à la divine nature de la vie éternelle. Et là, on comprend tout de suite qu'il y a quand même une différence avec la grâce présidentielle, par exemple, puisque il n'y a que Jésus qui a pu, dans toute l'histoire de l'humanité, qui a été capable de nous offrir une telle chose. Alors, il est important de comprendre aussi bibliquement le verset d'Éphésiens, le chapitre d'Éphésiens 2, versets 8 et 9. Il est important de comprendre la profondeur de ce verset, parce que ce verset va nous expliquer que c'est pas par nos forces, c'est pas par nos œuvres que nous obtenons le salut de Dieu, mais c'est vraiment un don, que cela ne vient pas de nous, d'accord? Donc c'est vraiment précis, et il est important de prendre ces versets
en compte lorsqu'on essaie de comprendre la grâce de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas pour ceux qui ont déjà accepté Jésus, par les jeûnes qu'on pourrait faire, par les offrandes qu'on pourrait faire, par tous les sacrifices qu'on pourrait faire, par les prières, par nos dîmes qu'on donne, qu'on peut obtenir le salut. Ça va plus loin que ça. C'est vraiment un don de Dieu. Et Dieu va aller encore plus loin. C'est qu'il va dire que c'est pour que personne ne se glorifie, parce que la gloire appartient à Dieu. Parce qu'effectivement, si on était capable, par nos propres forces, d'obtenir ce salut, alors c'est dans l'homme de se vanter, c'est dans l'homme de s'enorgueillir de ses capacités, et on aurait certainement été l'un des hommes disant, eh ben moi j'ai réussi, moi j'ai fait, et si j'ai fait, alors tu peux faire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, etc. Mais Dieu va plus loin que ça. Dieu a gardé cette chose-là entre ses mains pour que personne ne puisse se glorifier à aucun moment. Et c'est pour ça que personne ne peut regarder l'autre en le pointant du doigt. Parce que ça vient de Dieu, c'est divin et c'est pas humain. Et il est vraiment important qu'on puisse comprendre ça, qu'on puisse comprendre la profondeur de la grâce. Parce que ça permet aussi qu'on puisse être en mesure et en capacité de se remettre en question et de faire comprendre à ceux qui ne sont pas encore rentrés dans l'enclos que la grâce de Dieu est toujours disponible. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu fais encore et peu importe ce que tu feras, la grâce de Dieu est disponible pour nous tous. Parce qu'aucun de nous n'a encore les ailes dans le dos et on n'est pas encore aux cieux. Nous tous, nous péchons tous les jours, malgré le fait qu'on ait accepté Dieu dans notre vie. Par contre, la relation personnelle dont tu parlais tout à l'heure va faire toute la différence parce que c'est elle qui, à travers le Saint-Esprit, va faire que cette relation qu'on va avoir avec le Saint-Esprit va nous donner une hygiène de vie, en fait. Et qui va faire que, on va essayer de s'améliorer chaque jour. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même des questions qui se posent et des questions que beaucoup se posent parce que on va se dire, est-ce que la grâce, on peut perdre la grâce de Dieu? Alors, c'est vrai que c'est une question difficile à poser quand on dit que la grâce de Dieu, elle est toujours disponible et qu'il nous a pardonné et que sa grâce, elle est là. Mais effectivement, de la même manière qu'on peut dire, on accepte Jésus dans notre vie, le jour où on dit, Jésus, je ne veux plus de toi, effectivement, on peut perdre cette grâce parce que c'est nous-mêmes qui décidons de se détourner de la grâce de Dieu, de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Amen. On pourrait aussi se poser la question de savoir est-ce que sauvé, toujours sauvé? Eh bien, effectivement, on est sauvé par grâce, c'est ce que dit le chapitre d'Éphésiens. On est sauvé par grâce, mais si on se détourne de cette grâce et qu'on refuse cette grâce, qu'on refuse l'œuvre de la croix, qu'on refuse le sang versé pour nous, on refuse les meurtrissures de Christ, eh bien, effectivement, on peut perdre ce salut, on peut perdre le fait d'être sauvé. Même Apocalypse 3 va dire que de veiller parce qu'on peut perdre nos couronnes. Donc, il faut vraiment prendre en compte la profondeur de ces versets. Une autre question aussi qui peut se poser, c'est est-ce que je peux tout faire puisque je sais que je suis sauvé et que j'ai obtenu le pardon de mes péchés, passé, présent et à venir? Eh bien, c'est finalement justement la relation qu'on va mettre en exergue avec le Saint-Esprit qui va nous donner cette hygiène de vie et qui va faire que on va s'améliorer chaque jour. On sait que dans le Seigneur, on peut pas tout faire, non, parce qu'il y a des choses qui plaisent pas à Dieu. mais quand on établit cette relation dont tu parlais tout à l'heure, justement avec le Saint-Esprit nous fait ressentir lorsque on fait des choses qui attristent le cœur de Dieu. Donc, c'est important de se poser ces questions-là. C'est important de
de comprendre aussi ces versets qui sont très importants pour nous et de pas juste lire justement la Bible textuellement de manière intellectuelle, mais d'essayer de comprendre aussi ce que Dieu a nous, la profondeur de Dieu qui se trouve entre les lignes des fois, et, et que c'est vraiment un livre merveilleux, hein, rempli de trésors, rempli de sagesse, mais c'est aussi le livre le plus controversé au monde. Et je m'arrête là parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Ah ouais. Ça, c'était Drug. Merci maman pour ta rubrique. Vraiment, une rubrique très enrichissante. Je vais pas me perdre dans mes mots aujourd'hui. Mais vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et j'aimerais rebondir sur un point. Enfin, tous tes points étaient extraordinaires, mais il y a un point aussi que j'aimerais rebondir. C'est que finalement, c'est pour ne pas qu'on puisse se glorifier nous-mêmes. Parce que dès que tu commences à entreprendre le chemin de l'orgueil, ça y est, hein, ça finit. Hein. Parce que finalement, on a cette soif toujours de reconnaissance. Et on oublie parfois justement que ça marche pas comme ça avec Dieu. Et là, finalement, pour préparer, et heureusement d'ailleurs, et pour préparer justement l'émission, je me suis basé justement sur une étude avec le pasteur Joseph Prinks qui explique en fait une histoire qu'il y a dans l'Ancien Testament. Et moi-même, je la lisais d'une façon où je pensais que c'était bon, c'était ok, c'était bien. Mais non. D'où l'importance de lire et d'aller parfois même plus loin que ça. Et en fait, l'étude se passe dans le chapitre 18, 19 et 20. Et c'est une histoire très, 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 très intéressante. Et c'est une histoire en fait, qui parle du peuple de Dieu, lorsque le peuple d'Israël, lorsqu'en fait ils sont sortis d'Égypte et qu'ils sont arrivés justement dans le désert devant le mont Sinaï. Et ça là, je te dis, je l'ai lu d'une façon, mais après étude, là, après réflexion, après analyse, il y a plein de trésors et il y a plein de clés, et notamment sur la grâce de Dieu, regardez ça. Parce qu'en plus, dans l'Ancien Testament, souvent on dit, oui, Dieu, on a l'impression que c'est un Dieu dur, un Dieu... Non. Et ben, finalement, tu te rends compte que le pasteur Joseph Prinks, il a réussi à montrer encore une fois que notre Dieu n'a pas changé et est toujours le même. Même dans l'Ancien Testament, il y a la grâce. Et il va enseigner justement cette grâce, mais aussi il va poser une question très importante et on va la voir. Alors, pour situer un petit peu, le peuple arrive comme ça devant le mont Sinaï, devant la grande montagne, là, comme ça, et puis ils vont camper là. Et à un moment donné, dans l'histoire, tu vas te rendre compte que il va y avoir un dialogue entre Moïse et Dieu, et Moïse va à chaque fois rapporter tout ce que Dieu dit au peuple, etc. Et à un moment donné, le peuple va commencer à dire « Oui, Seigneur, nous reconnaissons ta main qui nous a délivrés de la main du Pharaon en Égypte, et tu nous as vraiment accompagnés. Et, très important, tout ce que tu nous diras de faire, nous le ferons. » Et là, moi, quand je lisais ça, je disais « Waouh, mais Seigneur, ils sont dans une dévotion. » Et le pire, c'est que la Bible précise que c'est marqué « Il s'écria d'un même cœur, d'une même voix, quoi. » Et moi, quand je lisais ça, je me disais « Waouh, mais en fait, ils sont vraiment dans une dévotion, une gratitude. Seigneur, permets-moi d'avoir cette gratitude envers toi. » Et là, le pasteur, il va plus loin, parce qu'il a été dans la traduction hébraïque. Et il dit, en fait, cette petite phrase-là n'est pas un signe de gratitude, mais une affirmation qui va changer tout le sens de la phrase. En fait, tu vas te rendre compte que ce n'est pas une phrase du type « Oh Seigneur, dis-nous et nous ferons ». Non, c'est comme une phrase qui dit « Seigneur, ce que tu as à nous dire, peu importe ce que tu diras, nous sommes capables de le faire. Nous le ferons. » Avec cette confiance. Affirmation. Autrement dit, tu sais ce qu'ils disent à Dieu ? Il dit « Seigneur, en fait, nous avons été graciés, bénis, par l'alliance d'Abraham, grâce imméritée, bénédiction imméritée. Nous avons été délivrés de l'Égypte. Nous n'avons rien fait. Ça a été immérité, bénédiction imméritée. Seigneur, lorsque nous sommes arrivés devant la mer et que tu l'as ouvert en deux, on n'a rien fait. Ça a été immérité. Faveur imméritée. Voilà, faveur imméritée. Lorsqu'on a dû mettre le sang au seuil des portes, la mort est passée, elle ne nous a pas touchés. Seigneur, on n'a rien fait pour ça. Encore une bénédiction imméritée, mais maintenant, Seigneur, nous voulons être bénis selon notre bonté. Selon ce que nous ferons. Selon ce que nous ferons, à partir de maintenant. Alors là, pour la première fois, tu vas voir le ton de Dieu changer à ce moment-là. Parce que tu te rends compte que ce qui anime ce peuple à dire ça, c'est l'orgueil. Alors le ton de Dieu va changer. Dans le même chapitre, le ton de Dieu va changer. Alors que Dieu était présent en Égypte, pour la mer, quand ils avaient besoin avec la manne et l'eau,
pour le sang, peu importe, Dieu était présent, il était là, colonne de feu la nuit, colonne de nuée en journée, Dieu est présent. À ce moment-là, Dieu va dire, ok, maintenant, vous allez délimiter. Personne ne s'approche de la montagne. Là, Dieu ne parlait pas comme ça. Là, on se rend compte qu'il y a une distance. Dieu va aller encore plus loin, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Maintenant que vous voulez dépendre de vos propres forces pour obtenir les choses, maintenant, on va mettre le standing du royaume. Dorénavant, il a été plus loin. Il a dit dans le même verset, maintenant, vous allez vous purifier pendant 2 jours. Et le 3e jour, vous allez vous présenter devant la montagne. Mais personne n'aura le droit de rentrer. Personne n'aura le droit de grimper, parce que sinon, il mourra. Même les animaux, s'ils s'approchent, ils vont mourir. Donc, tiens ton poulet. Tiens ton poulet. Donc, comprenons. Et en fait, tu te rends compte que finalement, là, Dieu va instaurer maintenant une distinction, une séparation, une limite à l'homme. Une distance. Une distance, merci, une distance, parce que finalement, on a voulu prendre l'orgueil. On a voulu justement mériter nos propres forces, mériter maintenant nos bénédictions. Alors Dieu va mettre maintenant le standing du royaume. Alors c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que finalement, tu te rends compte que le chapitre d'après, juste le chapitre d'après, ce sont les 10 commandements. Tout de suite, les 10 commandements, la loi. Et là, il faut savoir, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a tendance à murmurer énormément. Le peuple a toujours murmuré. Hein. Oh mais Seigneur, mais Moïse, si Dieu est avec toi. Oh, mais non. À chaque fois, le peuple il murmure. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est connu pour ça. Et finalement, à chaque fois qu'ils ont murmuré, lorsqu'ils étaient en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, au moment, peu importe, il ne s'est rien passé. Dieu leur a fait grâce. Dieu leur a donné. Dieu a pourvu à leurs besoins. D'accord ? Mais j'aimerais dire quelque chose. Finalement, murmurer, c'est aussi péché. Murmurer, c'est un péché. Et vous savez quoi ? Juste après les 10 commandements, donc après la loi, ils ont gardé ce petit réflexe-là. Dans leur périple, là, ils ont continué à avancer. Il y a eu des difficultés, il y a eu toutes sortes de choses. Ils ont commencé à murmurer. Et là, bam, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont tomber raides morts. Pourquoi ? Parce que maintenant, murmurer est un péché. Ce n'est plus la grâce. Et là, le pasteur, il va poser une question assez intéressante. Maintenant, nous, j'ai envie de dire, est-ce qu'on veut vivre sous la loi ou est-ce qu'on veut vivre sous la grâce ? Et c'est assez intéressant parce que c'est une question qui va venir remettre en cause toute notre manière de fonctionner avec Dieu, toute notre façon de travailler avec Dieu. Lorsqu'on veut se mettre en avant, Dieu recule et te laisse tout seul, puisque ce n'est plus la gloire de Dieu, ça devient la tienne, ça devient ta propre gloire. Alors quand tu veux vivre une transformation, laisse Dieu te transformer. Un jour, ma tante m'a dit, laisse Dieu être Dieu. Oh, ça c'est fort, hein? Laisse Dieu être Dieu. Moi, ça m'a bouleversé cette phrase. Parce que parfois, on ne veut pas laisser Dieu être Dieu. Alors, j'aimerais aussi terminer et conclure cette émission avec un dernier détail, encore une fois, important lorsqu'on lit la Bible. C'était au niveau de la femme adultère, où j'ai relevé 2 mots importants. Et les mots sont les suivants. C'est le mot « loi » et le mot « tuer » qui se retrouvent dans la même phrase. Et c'est assez intéressant parce que, vous savez quoi ? La loi tue, mais l'esprit vivifie. Et ça, c'est méga important de le comprendre parce que souvent, que ce soit dans nos églises, que ce soit parfois même dans les groupes jeunesse, on a tendance toujours à comprendre la grâce de Dieu au début de notre conversion. Mais quand on commence à rentrer dans le chemin, lorsqu'on commence à avoir quelques petites années au compteur, on commence à s'éloigner de cette grâce, de s'éloigner et commencer à marcher sur une espèce de fil comme ça, où maintenant, je n'ai plus droit à l'erreur. Le Dieu que je servais autrefois, le Dieu qui m'a, je dirais, touché dans mes débuts, j'ai l'impression que maintenant, ça commence à devenir compliqué, ça commence à devenir dur avec lui. Et si je tombe, il va me disqualifier, il va avoir un mauvais œil envers moi. Et quand tu as ce Dieu-là, quand tu as cette vision de Dieu, tu commences à le prêcher comme ça. Tu commences à le prêcher, tu commences à être erroné. Et beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que c'est que la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont du mal à s'asseoir et parler profondément de la grâce de Dieu. Parce que peut-être aujourd'hui, on vient te bouleverser. Peut-être aujourd'hui, on vient te dire des choses qui viennent peut-être remettre en question certaines croyances. Parce que je pêche, donc forcément, je suis disqualifié de Dieu. Mais j'aimerais te dire exactement la même phrase que Jésus a dit lors de son évangélisation. Le royaume de Dieu s'est approché de toi.
Le royaume de Dieu est proche de toi. Ça, ce sont les pièges de l'ennemi qui veulent t'emprisonner et te garder captif. Alors mon ami, aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à croire que la grâce de Dieu est disponible, quels que soient les péchés, quelles que soient les faiblesses, quelles que soient les chutes que tu as pu avoir dans ta vie. La grâce de Dieu est disponible et c'est ce qui annule l'accusation. C'est ce qui annule le poids de la culpabilité. La grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui vient tout simplement dépasser tout entendement, toute intelligence. Si vous me laissez parler, hallelujah, je vous fais une prédication d'1 heure, hallelujah, parce que c'est puissant la grâce de Dieu et je pense que tu voudrais dire quelque chose, n'est-ce pas? Ce que tu as dit était tellement intéressant que je voulais pas te couper, mais c'est ça, des fois, si on se base sur nos propres performances, l'orgueil peut venir très vite. Et moi, il y a un passage que j'ai beaucoup aimé dans la Bible, c'est un roi qui règle ses dettes avec ses serviteurs. Et à un moment, il y a un de ses serviteurs qui lui doit des millions de pièces d'argent. Ok ? Et là, le serviteur, il ne peut pas rembourser le roi et tout. Et le roi lui dit, tu vas aller en prison, il va falloir vendre il va falloir le vendre en esclave, il va falloir vendre sa femme, ses enfants. Et là, le serviteur, il dit, aie pitié de moi. Peut-être que là, je ne peux pas, mais je vais te rembourser. Il s'est mis à genoux et tout. Et là, le roi, il a eu pitié. Il a dit, OK. Il a dit, le maître est plein de pitié pour son serviteur. Il supprime sa dette et le laisse partir. Et la même personne qui a reçu cette grâce, il faut que je le lise parce que c'était trop fort. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Déjà, on voit qu'il y a déjà une somme d'argent qui est totalement différente. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et il lui dit « Rembourse ce que tu me dois ». Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant « Sois patient avec moi et je te rembourserai ». Mais le serviteur refuse, il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Et parfois, la grâce qu'on a reçue de Dieu, on ne la redonne pas à ceux qui ont besoin de cette grâce. Parfois, on est trop dans la condamnation, comme je disais tout à l'heure, trop dans le jugement, alors que Dieu n'est pas comme ça avec nous. Et je pense qu'il y a vraiment un appel à agir avec compassion, amour et vraiment avec la tempérance envers nos frères et sœurs. Amen, effectivement. Et c'est notre appel. C'est notre appel de manifester la grâce de Dieu et de communiquer cette grâce à tout le monde. Tu veux dire quelque chose pour conclure également ? Amen. Je ne dirais qu'une chose, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Donc, Jésus est plus fort. Et vraiment, je rends grâce à Dieu. C'est vraiment l'occasion de le dire parce que je sais qu'on n'aurait pas pu, aucun homme. On était voué à une mort certaine, à l'échec. Mais Dieu, dans son infini amour, nous fait ce don. Donc, ne tournons pas le dos au don de Dieu, à ce don de Dieu, ce don merveilleux de Dieu qui nous donne cette opportunité de s'enquérir de la vie éternelle qu'il nous donne. Amen. Exactement. Gloire à Jésus et merci pour ça. Amen, amen. Nous servons un Dieu puissant, un Dieu aimant. Et comme j'entendais le pasteur Patrick qui disait ça, justement, nous, notre cerveau, c'est 22 cm3. 22 cm3 ne peut pas contenir toute la gloire de Dieu. On ne peut pas définir Dieu, on ne peut pas définir la grâce, on ne peut pas définir son amour. Dieu est vraiment, c'est un mystère et c'est une joie aussi de découvrir à chaque fois Dieu, chaque jour qu'on passe avec lui. Alors aujourd'hui, mon ami, tu comprends que la grâce est un sujet passionnant. Alors on espère aujourd'hui que tu as été béni, profondément béni. Si tu sais que ce message peut faire du bien à quelqu'un, si dans ton entourage, tu as un frère, une sœur qui se culpabilise énormément et qui a besoin d'entendre ce message, n'hésite pas à le partager. Dépose-nous également un commentaire de la grâce de Dieu, de ce que tu as déjà entendu de Dieu, ou voilà comment Dieu également peut-être est intervenu dans ta vie alors que peut-être tu pensais avoir toutes sortes de condamnations. Mais en tout cas, sois richement béni. Et nous, les amis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.